c'est à Hattin, tout près du lac de Tibériade, que va se dérouler l'une des batailles les plus sanglantes du XIIe siècle. Épuisées, assoiffées, les troupes chrétiennes sont bien trop affaiblies pour faire le poids contre les hommes de Saladin. Le 4 juillet 1187, la bataille s'est ouverte à Hattin, dans les pires conditions pour les Latins. Les Templiers ont fait preuve de certain héroïsme, mais la défaite a été totale. Il y eut de très nombreux morts, plus encore de prisonniers. Nous savons que la plupart des chefs militaires qui faisaient partie de l'armée de Saladin avaient reçu l'ordre de décapiter tous les chevaliers templiers qu'ils faisaient prisonniers. C'est sans doute parce qu'ils étaient considérés comme des chrétiens fanatiques. Les Templiers ont été exécutés par Saladin. Mais le maître, lui, a été emmené en captivité à Damas, car Saladin s'est servi de lui comme d'une monnaie d'échange afin que les frères livrent les forteresses de Gaza et de Daron. C'est ainsi qu'en 1187, le royaume de Jérusalem, en quelques mois, s'est écroulé. Et le maître du temple, Gérard de Riedfort, porte dans la débâcle une part de responsabilité non négligeable. Le royaume de Jérusalem n'avait qu'une seule armée. Elle n'avait pas les effectifs militaires suffisants pour envoyer des renforts. Et donc à Hattin, l'armée chrétienne n'a pas seulement été vaincue, elle a été anéantie. Plus rien n'empêchait Saladin de conquérir le reste du royaume. Et d'ailleurs, Jérusalem est tombée quelques mois plus tard. Moins d'un siècle après la prise de Jérusalem par les chrétiens, lors de la première croisade en 1099, la ville sainte tombe à nouveau aux mains des musulmans. Lorsque la nouvelle de la perte de Jérusalem à la bataille de Hattin est arrivée en Europe, cela a provoqué un tel choc qu'on a dit que le pape en était mort. À Jérusalem, les chrétiens sont obligés de quitter la ville sainte. Et la résidence du temple reprend le nom de Mosquée Al-Aqsa. Après la bataille de Hattin et la chute de Jérusalem, toutes les forces chrétiennes, en particulier les Templiers, étaient au plus bas. Ils avaient besoin de renforts venus de l'Ouest pour les aider à reprendre le pouvoir sur place. C'était la mission prioritaire de l'ordre du Temple, soutenir les quelques chevaliers qui étaient encore là. Ils avaient besoin d'aide pour survivre. Cette aide arrivera grâce à la troisième croisade. Financée par un impôt baptisé la dîme saladine et collectée parfois par les Templiers eux-mêmes, cette croisade mobilise des milliers d'hommes. Philippe Auguste, roi de France, arrive en Terre Sainte en avril 1191 avec 6 bateaux. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, arrive lui en juin avec 200 bateaux et beaucoup d'or. Dès son arrivée, il fait élire l'un de ses plus proches conseillers, Robert de Sablé, grand maître de l'ordre du Temple. Pendant plusieurs mois, les croisés combattent les troupes de Saladin pour récupérer les terres perdues après la bataille de Hattin. Au cours de cette troisième croisade, l'île de Chypre tombe aux mains des chrétiens qui parviennent également à reprendre plusieurs villes de la côte. Ascalon, Jaffa, Arsouf, Césarée, Tortose, Maraclée et surtout Acre. Mais Richard Cœur de Lion et son armée échouent à reprendre Jérusalem. La troisième croisade ne fut un succès ni pour Saladin ni pour Richard.
Certes, Saladin avait conservé Jérusalem, ce qui était son principal objectif. Mais le coût de cette bataille pour garder la ville avait été considérable. Pour Richard, ce n'était pas non plus un succès. Il n'avait pas repris Jérusalem, ce qu'il voulait par-dessus tout. Le 2 septembre 1192, Richard Cœur de Lion et Saladin concluent le traité de Ramla. Le royaume de Jérusalem est reconstitué, mais sans Jérusalem. Acre en devient la capitale. Saladin meurt l'année suivante. Et pendant tout le XIIIe siècle, les Templiers présents en Orient tenteront coûte que coûte de défendre cette bande de terre chrétienne située le long des côtes de la Méditerranée, entre Antioche et Ascalon. Alors que les Templiers essaient de défendre leur dernière possession en Orient, à l'ouest, l'ordre du Temple continue de prospérer, du moins au début du XIIIe siècle. Les Templiers continuent à envoyer vers l'Est plus d'argent, plus de troupes. Mais à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, en particulier avec l'émergence d'une nouvelle puissance appelée la dynastie Mamelouk en Égypte, les États croisés subissent une pression supplémentaire et petit à petit, ils vont commencer à décliner. Ils ont perdu des terres tout au long du XIIIe siècle. En fait, depuis que Saladin avait repris Jérusalem en 1187, le royaume chrétien était en train de rétrécir. Malgré leur prestige en Occident et leur dévotion pour défendre la Terre Sainte, malgré l'argent et les troupes qui continuent à arriver en Orient, les Templiers perdent plus qu'ils ne gagnent. Et en Occident, les premières critiques se font entendre. Mathieu Paris, un moine bénédictin anglais, historien renommé du XIIIe siècle, relate même des événements où le courage des Templiers est remis en cause. Dans ce texte, il dit retranscrire les propos du comte d'Artois, alors engagé dans l'attaque de la ville de Mansoura. Selon lui, les chevaliers du Temple auraient refusé de mener l'attaque à ses côtés, préférant attendre l'arrivée des renforts. Oh, quelle trahison que ces Templiers! Oh, comme cette fraude, cachée depuis si longtemps, éclate enfin au grand jour. Toute cette terre d'Orient aurait été gagnée il y a bien longtemps si ces tromperies que sont l'ordre du Temple et tous les autres ordres religieux et militaires ne nous avaient pas gênés, nous les laïcs. Les Templiers et leurs complices ont peur que leur domination, engraissée avec de riches revenus, finisse par expirer. En Occident, la richesse des Templiers commence à agacer. Plusieurs documents attestent de tensions entre les aristocrates et les Templiers. Ici, Louis IX, roi de France, fait état d'un conflit entre les Templiers et Thibaut IV, roi de Navarre et comte de Champagne, à propos de leurs acquisitions dans le comté de Champagne et de Brie. Moi, Louis IX, roi de France, déclare que la paix a été rétablie entre notre cher cousin Thibaut IV, roi de Navarre, et les Templiers, et que les Templiers ne pourront plus jamais faire d'acquisition dans son comté de Champagne et de Brie, ni dans ses fiefs sans son accord. Dans cet autre document, Amaury de la Roche, commandeur du Temple en France en 1268, accepte que l'exemption de taxes accordée aux Templiers soit désormais limitée. Moi, frère Amaury de la Roche, commandeur du Temple en France, déclare que Thibaut IV, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, nous a octroyé une exonération de taxes sur le transport de 40 tonneaux de vin à Provins. Et nous acceptons qu'en cas de dépassement de ces 40 tonneaux, nous paierons la taxe selon la coutume de Provins. Au XIIIe siècle, les donations continuent. Mais les premières critiques commencent aussi à se faire entendre.
Certains propriétaires terriens deviennent anti-templiers. Ils les voient comme des gens trop insistants, qui outrepassent leurs droits et qui créent des problèmes. Les Templiers subissent également beaucoup de défaites lors des croisades. Et ça aussi, ça ne passe pas inaperçu. Pourquoi devrions-nous leur envoyer de l'argent alors qu'ils n'arrêtent pas de perdre? La reconquête de Jérusalem semble de plus en plus improbable. Donc à cette époque, les Templiers doivent absolument prouver qu'ils ont encore une raison d'exister.